Hello tout le monde, ici le prof Marvel. Dans ma dernière vidéo, nous avons parlé des easter eggs des Gardiens de la Galaxie et aujourd'hui nous parlerons du claquement de doigts de Thanos. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier NordVPN qui sera le partenaire de cette vidéo. Ils ont une petite offre sympa pour vous et c'est grâce à ce genre de partenariat que je peux dégager des revenus qui me permettent de vivre de YouTube. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo pour soutenir la chaîne et pour me soutenir moi. Titan was like most planets. Too many mouths, not enough to go around. And when we faced extinction, I offered a solution. Genocide. But random, dispassionate fare to rich and poor alike. They called me a madman. And what I predicted came to pass. Congratulations, you're a prophet. I'm a survivor. Who wants to murder trillions. With all 6 stones, I could simply snap my fingers. They would all cease to exist, and I call that mercy. Thanos, chef de guerre génocidaire issu de la planète Titan, fut l'ennemi le plus redoutable des Avengers lorsque celui-ci s'empara des 6 artefacts les plus puissants de l'univers, les pierres d'infinité. Chacune de ces pierres contrôle une donnée élémentaire de l'existence. L'une régente l'espace, tandis que les autres maîtrisent soit le temps, l'esprit, l'âme, la réalité ou encore le pouvoir. Combiner le pouvoir de ces pierres permet à qui s'en trouve assez puissant pour les porter de détruire l'univers d'un simple claquement de doigts ou plus précisément d'annihiler toute forme de vie en les faisant s'évaporer en un amas de cendres et de poussière. Le Marvel Cinematic Universe nous a expliqué tout cela très simplement et en tant que spectateur, je ne me suis pas posé la question de savoir si c'était possible et si oui, comment ça pouvait l'être, mettant la réalisation d'un tel exploit sur le fait que les pierres d'infinité sont présentées comme les artefacts les plus puissants de l'univers. Dans cette vidéo, il ne sera pas question de savoir si cela est réellement possible dans notre réalité, car cela impliquerait de savoir dans un premier temps si de telles gemmes peuvent exister, chose à laquelle je ne crois pas du tout, et dans un second temps, d'expliquer chaque processus enclenché pour arriver au résultat final, impliquant de vous déverser des connaissances scientifiques que je n'ai pas vraiment. Ce que je me contenterai donc de faire, c'est de vous expliquer ce que chaque pierre fait concrètement dans la fiction que nous propose le MCU, peu importe si cela est réaliste ou non, car comme dit à l'instant, c'est de la fiction et il faut savoir rêver un peu. Mais avant de nous poser la question, rappelons rapidement quelles sont les capacités exactes de chaque pierre. Il faut déjà savoir que les pierres telles qu'elles sont proposées par le MCU n'ont pas les mêmes pouvoirs que dans les comics, et de toute façon, les gemmes changent elles-mêmes de capacité, de forme ou de couleur dans leur origine papier, le tout étant régulé par le bon vouloir des scénaristes chez Marvel Comics, donc ici, on ne parle bien que des productions de Marvel Studios, inutile de s'appuyer sur les comics. On commence avec la pierre de l'espace qui, comme son nom l'indique, influe sur l'espace physique se trouvant tout autour de nous. En outre, elle peut manipuler le tissu même de l'espace et interagir sur des êtres vivants, des objets, des surfaces mobiles ou immobiles, ou encore même sur l'énergie, peu importe sa forme, la pression ou la gravité, en plus simple, sur toute la matière existante. Elle peut donc immobiliser ou déplacer toutes ces choses d'un point à un autre, et ce dans tout l'univers, peu importe la distance. On peut donc s'en servir pour générer des trous de verre qui permettent de se téléporter ou encore déplacer le champ d'action d'une énergie. L'exemple le plus parlant, c'est lorsque Thanos combat les Avengers sur Titan, il déplace le champ d'action de sa pierre du pouvoir afin de détruire la lune de la planète et en faire cracher ses débris sur le camp adverse. Enfin, elle peut même agir à un niveau dimensionnel puisqu'avec elle, Thanos a pu, après avoir brisé la barrière entre le monde réel et la dimension miroir, utiliser les débris de cette même barrière pour contre-attaquer Doctor Strange. Elle se combine d'ailleurs très bien avec la pierre de la réalité qui, comme son nom l'indique, influe sur le tissu même de la réalité et peut donc interagir aussi avec l'espace physique. Le premier pouvoir qui vient en tête, c'est qu'elle parvient à créer des illusions très élaborées qui peuvent interagir physiquement avec vous ou alors modifier totalement l'apparence d'une chose et le ressenti physique que vous en avez. Par exemple, mettez votre main dans une bassine vide. Avec la pierre, je peux alors générer de l'eau et vous aurez le ressenti que l'eau est bien là et que vous pouvez même la boire. Pourtant, elle n'existera pas, c'est comme si je trompais vos sens. A l'inverse, imaginez que cette bassine soit déjà remplie d'eau, je peux alors modifier l'eau en lave et vous aurez les ressentis qui vont avec,
alors que ce n'est pas de la lave mais bien de l'eau. Là aussi on trompe vos sens. La pierre est donc très puissante, mais là on ne parle que d'illusion, et le stade au-dessus, c'est une modification réelle de la matière. Prenez une montagne par exemple, et imaginez la ramener vers vous, l'étirer, la déformer, la déplacer, l'agrandir ou la rapetisser, les possibilités sont sans mauvais jeu de mots infinies. C'est ce pouvoir de la modification de la réalité qui permet donc à Thanos de déformer les corps de Drax et Mantis, ou encore de combattre Strange à un niveau dimensionnel en ayant la possibilité de manipuler le tissu des différentes barrières qui séparent le monde réel des différentes dimensions magiques. Et bien que ce pouvoir puisse toucher toute la réalité et donc s'utiliser sur tout l'univers, elle ne peut être aussi précise que la pierre de l'espace, et nécessite donc l'appui des autres pierres pour permettre à son porteur de toucher précisément un point de la réalité qui se trouverait à une distance trop éloignée. La pierre suivante, celle du pouvoir, est la plus simple à comprendre puisque celle-ci joue simplement avec l'énergie environnante ou va en générer une quantité énorme, ce qui lui confère le statut de pierre la plus destructrice en termes de puissance brute. Concernant ses pouvoirs, si son porteur est déjà assez résistant pour en faire usage, elle améliore la force, la résistance et l'endurance de son utilisateur à un très haut niveau, et elle est capable de charger n'importe quel objet ou surface en énergie, provoquant l'explosion ou la destruction pure et simple de la cible. Ce pouvoir utilisé au minimum de son potentiel permet de rivaliser avec des adversaires dotés d'une énorme force comme Thor ou Captain Marvel en assommant ou torturant physiquement ces derniers. À un niveau un peu plus haut, on peut se servir de la gemme pour projeter des faisceaux ou des vagues d'énergie et à son niveau maximum, elle est capable de détruire une planète entière par un simple contact physique avec le sol de cette dernière et peut briser les barrières séparant la réalité des dimensions magiques telles que le monde miroir par exemple. On passe alors à la pierre de l'âme. Sa première capacité réside dans le fait qu'elle est capable d'emprisonner une âme et de ne jamais la rendre si elle ne le souhaite pas. C'est ce qu'on observe par exemple avec Natasha Romanoff. La pierre est dotée d'une conscience comme toutes ses sœurs, mais exige un sacrifice de grande ampleur pour être utilisée et empêche alors toute possibilité de résurrection sur les âmes qu'elle a obtenues en tribu. Et c'est pour cela que Hulk n'a pas pu ramener Natasha parmi les vivants. J'en ai d'ailleurs déjà consacré une vidéo que je vous invite à aller voir si vous voulez vous pencher précisément sur le sujet. Une fois en votre possession, la pierre vous permet d'accéder à la dimension de l'âme et vous accorde le droit d'interagir avec une représentation spirituelle des âmes qu'elle a emprisonnées ou des personnes qui vous sont chères. Et plus simplement, la gemme est capable de localiser l'âme d'un être vivant, c'est d'ailleurs grâce à ce pouvoir que Thanos a pu démasquer le vrai Doctor Strange parmi tous les clones qui le retenaient prisonnier, et elle peut même agir à un niveau dimensionnel en séparant un corps physique de son être astral. Cette pierre n'est donc pas la plus impressionnante, mais elle n'en reste pas moins dangereuse, et elle est d'une grande utilité pour se défendre face à la magie des sorciers ou face à quelqu'un qui userait de la pierre de la réalité, puisqu'elle distingue le vrai du faux. Avant-dernière pierre, celle du temps, ne permet pas de voyager à travers les époques comme on pourrait le penser, mais seulement de voyager à travers les époques à un niveau mental et spirituel. En outre, elle permet de visionner toutes les possibilités de futur existantes et logiquement tout ce qui s'est déjà déroulé à travers le passé. D'ailleurs, lorsque l'utilisateur use de la pierre, des runes énergétiques se forment sur le bras et un cadran apparaît dans la main, et la manipulation de ce dernier permet de manipuler le temps de diverses manières. Dans un premier temps, la gemme peut alors rediriger le flux du temps sur des zones spécifiques sans affecter tout ce qu'il y a autour des zones sélectionnées. Une fois la zone sélectionnée, on peut alors faire défiler le temps en avant ou en arrière. Ainsi, si vous prenez une pomme à moitié mangée, vous pouvez la faire revenir à son état de départ, c'est-à-dire pas encore consommée, ou au contraire, la faire avancer vers son état final, qui serait un trognon bien rongé. Cela est donc applicable à une petite échelle telle que la pomme, mais également à l'univers entier. Vous pourriez alors me dire que si on peut faire reculer l'univers dans le temps, alors le voyage dans le temps est possible. Mais en fait, non. En dehors des règles temporelles expliquées clairement dans Avengers Endgame et la série Loki, faire reculer la chronologie d'un lieu ou d'un événement ne peut se faire que sur quelques instants, au risque de provoquer des brèches dans le temps et l'espace,
une instabilité multidimensionnelle et des anomalies spatiales pouvant supprimer l'existence même de l'utilisateur de la pierre. C'est exactement ce qu'explique Wong dans le film Doctor Strange. Ainsi, s'il s'agit de ramener quelque chose à un état dans lequel il l'était encore il y a peu de temps, comme c'est le cas avec l'exemple de la pomme dans Doctor Strange ou de la pierre de l'esprit dans Avengers Infinity War, les risques sont moindres, et encore, ils le sont si son utilisateur est précautionneux sur l'usage qu'il fait de la gemme. Enfin, la gemme vous permet donc logiquement de bloquer un certain moment du temps d'un point A à un point B et de faire répéter cet événement indéfiniment, tout en permettant aux personnes situées dans la zone géographique sélectionnée de garder la mémoire de tout ce qui se passe dans ces boucles si l'utilisateur le désire. Et nous terminerons avec la pierre de l'esprit, capable de manipuler l'esprit d'un être vivant, pouvant alors placer n'importe qui sous le contrôle de l'utilisateur de la gemme. La cible obéira alors fidèlement aux ordres donnés par ce dernier, même si un choc violent ou une perte de conscience lui permet de reprendre le contrôle d'elle-même. A l'inverse, la pierre peut au contraire rendre inconscient une personne et peut amplifier ou amoindrir un sentiment ou une émotion, et peut même user de ce pouvoir sur son propre utilisateur si elle le souhaite. Elle peut également agir sur des êtres ou intelligences artificielles en leur donnant un esprit, une sensibilité et des connaissances accrues sur n'importe quel sujet, permettant à l'utilisateur et ou la cible d'avoir une meilleure compréhension de soi ou du monde. Comme elle agit sur les intelligences artificielles, elle est donc capable d'interagir avec le monde numérique et permet à des êtres comme Vision ou Ultron d'accéder et de parcourir Internet et de pirater des machines et jouer avec ces dernières. Dites donc adieu à vos crypto-monnaies si la pierre de l'esprit existe. Enfin, la pierre permet de projeter la conscience de son utilisateur à travers tout l'univers, permettant de communiquer avec qui bon vous semble. Maintenant que vous savez à quoi servent chacune des pierres d'infinité, vous avez alors peut-être déjà une idée de quel rôle elles vont jouer lors du claquement de doigts. Mais plutôt que de rester dans l'abstrait, penchons-nous réellement sur le sujet. Déjà, il est évident que seul un être assez puissant peut porter les gemmes sans ne jamais subir de contre-coup, et il en faut encore plus pour exécuter un claquement de doigts et y survivre. À ce jour, il n'existe aucune personne qui a réussi à claquer des doigts sans en ressortir avec des séquelles, même Hulk et Thanos, qui avaient les meilleures conditions physiques, ont eu le droit à un contre-coup un peu négligeable. Par ailleurs, c'est donc logique que Tony Stark n'ait pas survécu au claquement de doigts, et heureusement qu'il avait la nanotechnologie pour ralentir la désintégration de son armure, car si vous regardez attentivement la scène, il est très clairement visible que Stark aurait pu se faire désintégrer avant même son claquement de doigts. Son exploit relève donc du miracle pour un être humain sans pouvoir. Alors, imaginons que nous avons le bon porteur, à savoir Thanos, vu qu'il est question de lui. On sait d'avance que celui-ci n'est pas affecté par les rayonnements gamma émis par les gemmes, et ces dernières reconnaissent la puissance de son porteur pour ne pas l'annihiler. Pour éradiquer la moitié de l'univers, il faut évidemment être totalement concentré et fixé sur ses pensées et sur l'objectif voulu au moment du claquement de doigts. Si cette condition est respectée, alors voilà comment agissent les gemmes. La pierre du pouvoir va jouer un rôle indispensable dans l'effacement de la moitié de l'univers, et elle est la première à rentrer en action puisqu'elle va fournir toute l'énergie nécessaire pour accomplir un tel exploit vu qu'elle est capable d'en générer. Elle va également amplifier la puissance de ses sœurs pour permettre à ces dernières d'exécuter leurs tâches correctement. La pierre du pouvoir, c'est donc un peu le moteur du claquement de doigts. La seconde pierre à rentrer en jeu est celle de l'âme, qui, épaulée par la pierre de l'espace, va repérer tous les êtres vivants dotés d'une âme, et ce à travers l'univers entier. Elles sont un peu comme un satellite qui va alors fournir au claquement de doigts une carte géographique de tout l'univers, ainsi que de la position des êtres vivants dans ce dernier. La troisième pierre à rentrer en jeu sera alors celle de l'esprit, qui va permettre de coordonner l'effet de ses sœurs pour qu'elles agissent sans entrer en contradiction les unes avec les autres. Elle va également sélectionner quelle vie sera effacée durant le claquement de doigts, en accord avec la volonté de Thanos qui accorde une grande importance à l'impartialité d'un tel génocide. Elle va donc entre guillemets jouer le côté moral dans l'éradication. La quatrième pierre à agir va être celle de la réalité, c'est elle qui va s'occuper d'effacer physiquement les corps des êtres sélectionnés, tandis que la pierre de l'âme va venir l'appuyer dans sa tâche en s'assurant de prendre la vie aux personnes d'un point de vue spirituel. D'ailleurs,
toutes les âmes qu'elle va retirer à ses détenteurs ne seront pas emprisonnées dans la dimension de l'âme, et vous comprendrez pourquoi dans quelques instants. La 5e pierre à agir sera alors celle de l'espace, car même si elle joue déjà un rôle de localisation avec la pierre de l'âme, elle va permettre à la pierre de la réalité et à la pierre de l'âme d'appliquer leur pouvoir dans l'univers tout entier. Enfin, la dernière pierre à agir sera la pierre du temps, qui s'assurera que l'effacement de chaque personne se déroule de manière simultanée et dans le présent. Et évidemment, cette logique et cette coordination entre chaque pierre sera exactement la même que pour le claquement de doigts de Hulk, à quelques différences près tout de même. Pour ce processus, la pierre du pouvoir va de nouveau fournir toute l'énergie nécessaire à la réalisation de la tâche. Ensuite, la pierre de l'âme va agir de manière à recréer les âmes effacées, et c'est pour cette raison que durant le claquement de doigts de Thanos, elle n'emprisonne pas les âmes dans sa dimension. C'est donc pour cela que Hulk n'a pas réussi à ramener Natasha, puisque son âme, elle, était prisonnière de la pierre. Elle sera alors aidée par la pierre de l'espace qui viendra localiser la position de chacune de ces âmes aux mêmes endroits où elles ont été enlevées, puis la pierre de la réalité va venir reconstruire les corps effacés. Enfin, la pierre de l'espace agit de nouveau pour s'assurer que cela a bien lieu à travers tout l'univers, et la pierre du temps va réguler le processus de manière à ce que tout se déroule de manière simultanée. Enfin, la pierre de l'esprit va faire en sorte, comme pour la première fois, de coordonner l'effet de ses sœurs pour qu'elles puissent agir sans rentrer en contradiction les unes avec les autres, et va venir recréer les souvenirs et la personnalité de chaque être vivant, donnant l'impression aux ressuscités de n'avoir quitté l'univers que pour quelques secondes. Voilà, vous savez maintenant tout du fonctionnement du claquement de doigts de Thanos et aussi de Hulk, le tout est en fait extrêmement logique et permet une meilleure compréhension de ces actions qu'on n'a pas forcément questionnées au moment où elles se sont produites. La vidéo est donc terminée, mais avant de vous quitter, j'aimerais vous parler de notre partenaire du jour, NordVPN. Vous le savez, NordVPN est un service qui permet de chiffrer vos données de navigation lorsque vous vous baladez sur internet en masquant votre adresse IP qui est un peu comme la carte d'identité de votre appareil et qui peut fournir votre localisation, voire même votre identité. Pour chiffrer ces données et se protéger, rien de plus simple, il suffit de se rendre sur l'application NordVPN et de sélectionner l'un des 5200 serveurs répartis dans 60 pays différents. En un clic, vous pouvez vous connecter à l'un de ces serveurs et vous voilà alors invisible aux yeux d'internet et des personnes malveillantes à votre égard, puisque votre localisation devient celle du pays auquel vous vous êtes connecté, ce qui permet d'ailleurs de contourner certaines géorestrictions sur certains jeux ou contenus indisponibles en France. Dans mon utilisation, je n'ai personnellement constaté quasiment aucune perte de vitesse et c'était un point important pour moi sachant que je vis dans une zone où la 4G et la 5G n'ont pas le meilleur débit, de ce côté c'est donc réussi. L'interface de l'application est très épurée, on comprend très vite comment ça fonctionne et perso je m'en sers pas mal pour me connecter à des Wi-Fi publics quand je vais faire des courses en magasin ou quand je prends le train. Mais la fonctionnalité que j'aime le plus, c'est quand je suis chez moi et que je veux accéder à des contenus de plateformes de streaming pas disponibles sur le catalogue français. Exemple, sur Crunchyroll, je me connecte en Belgique et paf, j'ai toutes les saisons manquantes de My Hero Academia en VOSTFR. Autre exemple pour des gens comme nous qui aimons Marvel, à cause de la chronologie des médias françaises, on n'a pas accès à Shang-Chi, et bien alors il suffit de se connecter aux USA et ça y est, on a le film, donc pour moi c'est l'argument majeur de la marque. Tout ça c'est fonctionnel sur tous les systèmes d'exploitation que ce soit Android, iOS, macOS, Linux, et pour un seul abonnement vous pouvez connecter jusqu'à 6 appareils, donc pour des gens comme moi qui ont un téléphone, un ordinateur, une tablette, eh bien on est tranquille sur tous nos appareils, sans compter qu'en plus du VPN, vous avez un gestionnaire de mots de passe, un cloud sécurisé pour stocker vos fichiers, bref, il y a de quoi faire. L'abonnement qu'on vous propose avec mon lien d'affiliation qui s'affiche à l'écran et au début de la description, c'est un abonnement exclusif de 2 ans avec un mois offert en plus, ça ne coûte que 3,15 € par mois et si le service ne vous convient pas malgré tout ça, vous avez jusqu'à 30 jours pour résilier auprès du SAV qui est en français, ça vous permet donc de tester sereinement et ça c'est top. Je remercie donc encore chaleureusement NordVPN pour le soutien et la vidéo est à présent terminée, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si ça vous a plu, alors abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et lâchez le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir. Vous pouvez également soutenir mon travail au travers de petits dons sur ma page Utip et me rejoindre sur Instagram ou Discord,
tous les liens sont en description. Et puis quant à moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!